Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir ce matin un invité que vous avez déjà entendu plusieurs fois sur cette antenne et que par ailleurs vous connaissez pour le voir chaque semaine ou presque sur une célèbre chaîne de télévision où il anime l'émission Belle figure de l'histoire. C'est le père Jean-François Thomas, père jésuite de la Grande École, comme il ne s'en fait plus des quantités. Bonjour mon père. Bonjour, chère madame. Vous publiez aux éditions Via Romana j'allais dire un petit livre, mais petit pourrait paraître restrictif, parce que c'est un grand petit livre, tout à fait remarquable, qui s'appelle La France en son âme. C'est, comment le décrire, comme une réflexion philosophique sur le devenir de notre patrie, sur son passé, sur ses grandeurs, sur ce qu'elle est aujourd'hui. C'est aussi d'une certaine façon un livre politique parce que vous n'éludez pas les vrais problèmes et les vraies questions. Alors mon père, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que je pense que nous pouvons être totalement scandalisés parce que dès le titre, vous employez deux mots qui ne sont plus du tout dans le vocabulaire courant, qui sont quasiment des obscénités. Vous parlez de la France et vous parlez de son âme. Est-ce qu'on a encore le droit de dire des choses pareilles ? Oui, en effet, ce sont deux réalités qui sont aujourd'hui très malmenées, mais contre lesquelles aucun ennemi ne peut rien. La France est, et l'âme, elle est immortelle. Alors l'âme de la France, elle est constituée évidemment aussi pas simplement par le passé, mais parce que ceux qui aiment la France, et les Français, apportent à cette âme. Il y a toujours du sang neuf qui coule dans l'âme de la France. Et la France ne cesse d'être créatrice et on peut espérer qu'elle retrouve un jour sa place parmi les nations pour guider les peuples, non pas vers de fausses valeurs, mais ce qui a fait sa gloire dans les âges d'or. Vous croyez donc, mon père, à la mission, à la vocation surnaturelle de la France, comme on disait autrefois, la fille aînée de l'Église qui était là pour éclairer le monde et le conduire non pas vers des conquêtes terrestres, mais vers Dieu. Oui, parce que c'est ce qui a été promis à la France dès l'origine. La France, évidemment, n'est pas le premier pays baptisé, c'est l'Arménie, mais la France a un rôle qui est éminent parce que, grâce à Clovis, l'Église a été également sauvée d'une hérésie qui était l'arianisme à l'époque et qui aurait pu la manger totalement. Le pape était prêt à sombrer dans l'arianisme. Le fameux credo de Rimini. Oui, et donc il a fallu des hommes comme Saint-Hilaire de Poitiers et d'autres pour rappeler à l'ordre, y compris le magistère suprême. Mais Clovis est vraiment celui qui, grâce à la fondation de son royaume et à l'établissement de la foi catholique au sein de son royaume, va permettre à l'Église de reprendre pied. Donc elle est bien fille aînée de l'Église en ce domaine et elle a reçu cette mission dès l'origine et cette mission, elle ne va pas lui être retirée, même si elle est négligée aujourd'hui par la plupart des Français. Alors d'après vous, est-ce que les Français négligent cette mission parce qu'ils ont totalement perdu le sens de leur histoire, parce qu'on ne leur a pas enseigné, parce que leurs élites ont décidé que tout cela n'avait pas existé et n'existerait plus? Y a-t-il un espoir de réveil? Vous avez un exemple que je trouve très parlant, même s'il est de très mauvais ton dans les circonstances actuelles, j'osais même l'évoquer, c'est celui de la Russie, de la grande Russie chrétienne, renée de ses cendres après le cataclysme soviétique. Oui, alors c'est vrai que pour beaucoup de Français, il y a surtout une méconnaissance, une ignorance de ce qui a fait la gloire de notre pays, mais il y a aussi de la part d'autres personnes une indifférence, et puis de la part d'une minorité, mais c'est une minorité qui est très active parce que généralement c'est celle qui a le pouvoir, il y a une adversité et un désir vraiment de détruire ce qui est notre héritage. L'exemple de la Russie montre bien que même les pires ennemis ne peuvent pas venir à bout de la foi chrétienne. Cela avait été aussi le cas, évidemment, durant la Révolution française, mais l'exemple bolchevique est encore plus marquant parce qu'il a duré plus longtemps et il se voulait encore plus radical. Enfin, c'était une Révolution française vraiment qui réussissait officiellement sur tous les plans. Donc on voit bien que ce réveil, alors certes tous les Russes ne sont pas des orthodoxes pratiquants,
mais il y a un réveil spirituel qui est tout à fait patent, avec la restauration des monastères, beaucoup de vocations dans les monastères. Et donc, c'est plutôt un encouragement pour l'Occident, mais à condition aussi que l'Église latine reprenne ses esprits. N'est-ce pas d'ailleurs une des causes de la haine médiatique, politique, publique actuelle contre la Russie, ce réveil de l'orthodoxie qui pourrait apparaître comme un épouvantable exemple à ne surtout pas suivre? Oui, sans aucun doute. Alors beaucoup mettent en doute la foi du président Poutine. Bon, ce n'est pas à nous de juger de la foi d'une personne. Quoi qu'il en soit, la Russie, depuis maintenant plusieurs décennies, recouvre peu à peu sa tradition parce que, en plus, bien évidemment, dans l'orthodoxie, la religion et l'État ne font qu'un. Et ce qui fait la Russie, en fait, c'est l'orthodoxie. La Russie a été fondée sur l'orthodoxie avec le russe de Kiev. Donc il est tout à fait normal qu'un peuple qui recouvre sa liberté recouvre avant tout sa liberté intérieure et sa liberté spirituelle. La liberté spirituelle étant essentielle pour réussir à faire quelque chose. Mais je suis toujours frappé quand je passe maintenant à Paris, au Champ de Mars, devant la nouvelle basilique russe, qui est sortie de terre, qui est architecturalement parlant une splendeur, et quand je vois ce que, lorsque l'on bâtit encore des églises, nous faisons nous. C'est toujours quelque chose d'assez douloureux. Oui, parce qu'évidemment, dans l'orthodoxie, il y a le respect d'une tradition. Alors certains diront que c'est une tradition qui est figée, puisque il y a un style qui ne doit pas changer, mais il n'empêche que cette tradition, elle n'est pas morte, on le voit bien. Et quand on assiste à des liturgies de Saint Jean Chrysostome, notamment dans l'église orthodoxe russe, où elle est à mon avis la plus somptueuse, on ne peut être que saisi par la dimension sacrée qui a parfois, ou même bien souvent, déserté nos églises latines. Et c'est tout le drame, parce qu'il ne faut jamais oublier, l'expression extérieure reflète tout de même le contenu. Vous avez une formule d'ailleurs admirable, mon père, lorsque vous évoquez le grand siècle, vous dites que l'art est le miroir et la mesure des idées. C'est une idée qu'il mériterait d'être approfondie, parce que il suffit de regarder autour de nous pour savoir qu'il n'y a plus d'art, et par conséquent, il n'y a plus d'idées. Oui, et justement, le grand siècle n'a pas été grand par hasard. C'est grâce à cette unité entre toutes choses, entre tous les domaines de l'intelligence humaine et de sa créativité. C'est grâce à cette unité que la France a pu prendre la première place parmi les nations, parmi les royaumes. Et son influence s'est ressentie jusqu'en Chine. L'empereur de Chine, à l'époque, s'habillait comme Louis XIV. Mais c'est vraiment cette communion entre les arts, entre les différentes disciplines, qui a fait la grandeur de la France. Et ça, c'est tout de même une très belle intuition, pas simplement de Louis XIV, c'était déjà présent chez Louis XIII, et puis de très bons conseillers, notamment évidemment Richelieu, qui a beaucoup participé à cette élaboration de la grandeur de la France autour de la personne du roi. Et vous allez même plus loin, j'avoue que c'était une réflexion qui ne m'avait jamais effleuré, vous m'avez ouvert des perspectives. Vous dites que le style classique a été une sorte de rempart contre les idées folles, rempart qui va disparaître au XVIIIe siècle et qui va ouvrir en quelque sorte l'abandon de ce classicisme, va ouvrir la porte à toutes les folies des Lumières et de la Révolution. Alors c'est vrai que l'art de Régence sous Louis XV a son charme, mais je ne l'avais jamais vu sous cet angle de l'influence sur les idées, sur la pensée et sur la politique à terme. Oui, parce que dans l'art classique, tout était mesure, juste milieu, harmonie, sans fioriture, alors qu'ensuite, bien évidemment, on peut aussi apprécier le baroque et même le rococo, ça a son charme, comme vous dites, mais c'est révélateur, en fait, également d'une certaine sauvagerie des idées qui prend place dans le même temps. Lorsque l'architecture et les arts sont ébouriffés, l'esprit l'est aussi. J'aime bien cette formule ébouriffée, mais on touche là, mon père, à quelque chose qui est fondamental, et nous le vivons tous les jours. En fait, ce qui se passe dans le monde actuel, qui se passe depuis 200 ans, quand je dis 200 ans, peut-être faudrait-il remonter aux origines, mais on avait réussi à canaliser la chose, c'est cette haine de la vérité, pour l'excellente raison que la vérité, il l'a dit lui-même, c'est notre Seigneur. Oui,
parle toujours de rechercher la vérité, mais en fait, non, la vérité, elle est en amont. Ce n'est pas notre intelligence qui crée la vérité. Ça, c'est une idée qui commence avec déjà le protestantisme, où à ce moment-là, chacun est en effet à la recherche de sa propre vérité. Chacun est son propre magistère. Luther le dit, il dit que celui qui prêche l'évangile est le pape, est un pape. Voilà. Donc il n'y a plus d'autorité magistérielle, il n'y a plus une seule vérité, mais c'est chacun qui, lisant les Saintes Écritures, aura sa propre interprétation et donc sa propre prédication. Et la vérité, donc elle se construit, elle n'est pas reçue. Alors que dans la tradition catholique, on considère bien que la vérité ne nous appartient pas, ce n'est pas l'homme qui la crée, mais c'est l'homme qui la reçoit en contemplant la réalité. C'est toute la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin. C'est à partir de la réalité qu'on découvre la vérité qui est déjà présente. Ce n'est pas notre intelligence qui peut la construire. Mais dans un monde comme le nôtre où la réalité devient virtuelle, est-ce qu'il est encore possible d'observer la réalité quand on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas ? Est-ce qu'il y a encore un moyen pour nos contemporains, et que dire des générations qui vont suivre, d'atteindre la vérité, la vraie vérité, celle de Dieu ? Alors c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des moyens, notamment technologiques, qui font barrière, ô combien, mais chacun est libre de suivre ou non le mouvement, de s'en défendre. Tout le dépôt de l'intelligence des hommes est encore à disposition. Il suffit simplement de puiser dedans. C'est la même chose en ce qui concerne la tradition de l'Église. Même si elle n'est pas transmise par ceux qui en ont normalement le devoir, il n'empêche qu'elle est là. Et elle est ouverte à la portée de tous. Donc c'est à chacun, évidemment, de prendre la décision de ne pas se laisser emporter par les mirages des moyens technologiques, tout en sachant d'ailleurs les utiliser, mais à bon escient. Vous dites dans une formule heureuse, mon père, que l'avenir de la France se fera grâce au peuple et non pas grâce aux élites, aux pseudo-élites. Est-ce qu'il y a encore un espoir de ce sursaut ? Alors, c'est vrai que quand on regarde pour le coup la réalité, on se dit que le sursaut n'est peut-être pas pour demain, mais il n'empêche qu'il existe encore des braises sous la cendre. Très impressionnant d'ailleurs et très encourageant. Et notamment qui est important, dans les toutes nouvelles générations. Alors certes, ça reste un courant qui est minoritaire, en nombre, mais le zèle, l'énergie, l'enthousiasme, la foi, le désir de sacrifice sont des réalités qui sont bien là dans la jeune génération. Mais nous savons bien que le nombre n'a jamais rien fait à l'affaire. Exactement. Et notamment des jeunes qui ne proviennent pas forcément de familles où cette tradition a pu être transmise, mais qui la découvrent. Et souvent de façon très providentielle, à partir de lectures, à partir de la rencontre de certaines personnes qui savent encore transmettre. Et donc il y a un passage de relais. Et cette jeune génération ne désire pas rester passive. Elle désire que les choses changent. Certains diraient que les choses doivent bouger, doivent être en marche, mais là, c'est pour la bonne cause, pour le coup. Et d'après vous, cette jeune génération, mon père, est-ce qu'elle est consciente de l'origine de tout ce mal, des racines premières de la catastrophe, autrement dit, du rôle de la Révolution française dans cet effondrement ? Alors justement, ceux qui réagissent, c'est parce qu'ils découvrent cette origine. Mais pour ça, il faut qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils soient mis en contact avec la réalité historique. Alors ce n'est pas dans les écoles, sauf certaines écoles qui sont préservées, ce n'est pas dans les écoles désormais qu'on apprend cette réalité historique. Mais il y a d'autres moyens, et on parlait des moyens technologiques qui peuvent mener un peu dans le désert, mais ces moyens technologiques, quand ils sont bien utilisés, illuminent aussi bien des esprits. Tout ce qui peut être trouvé actuellement sur les réseaux dits sociaux, sur les sites internet, permettent à beaucoup de jeunes de découvrir une autre réalité que celle qui leur a été officiellement enseignée. Chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à débattre de ce sujet passionnant avec notre invité.